Euh, Bonjour tout le monde et bon, ça va. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Donc, bonjour aussi, chers participants, chères participantes, chers orateurs. Donc, en ce début d'après-midi, ça va être moi qui vais être votre host, comme on dit, ou bien votre animateur. Donc, ben, pour ceux qui me connaissent pas, mon nom est Cédric Dassigli, euh, président de Jaffa. Donc, c'est tout un honneur pour moi aujourd'hui d'être avec vous. Euh, Pendant qu'on fait cette conférence, c'est une première, si on va dire, parce que euh, habituellement, les conférences se font en personne, mais avec la dimension du COVID, cela nous oblige euh, à revoir les choses, donc à aller en ligne, donc à utiliser les plateformes en ligne et tout ça. Donc, bienvenue encore, bienvenue euh, à la conférence Révolution 2.0. Euh, je vais juste vous demander, je vois pas le chat forcément, mais euh, peut-être l'équipe technique va me donner un peu plus d'informations, mais juste écrire d'où vous venez, tu sais, d'où vous suivez la conférence dans le fond, là, pour que je puisse savoir un peu, tu sais, c'est quoi la distribution des gens. Est-ce qu'on parle de Québec, de Saint-Georges, euh, de Beauce, en tout cas. Donc, tu sais, écrivez un peu d'où vous suivez la conférence cette année. Donc, juste pour savoir qui sont les différentes personnes là, qui nous suivent un peu. Je vois un peu la liste des participants, je vois un peu les noms, je reconnais certains noms, mais c'est sûr que ça nous permet d'avoir une certaine interaction là, malgré la distance. Est-ce que je peux juste voir le chat? Voir, ouais, tantôt. Parfait. Donc, je sais qu'il y a du monde. C'est ça. On a Chani qui est de Saint-Georges, de Beauce. Euh, on a beaucoup de personnes je pense, de Montréal aussi. Euh, Peut-être Gatineau aussi. Euh, Toronto ou bien, tu sais, en tout cas, en Ontario, tu sais, en tout cas, je vois un peu les noms là et je me dis que c'est pas mal intéressant, là. Donc, donc, comme je le disais un peu plus tôt, tu sais, le titre de la conférence de cette année, c'est Révolution 2.0. Et je pense que ça nous oblige à faire usage de la technologie 2.0, hein, tu sais, de nous reposer un peu sur tout cela pour nous permettre de vous emmener cette activité, ces présentations de cette année. Donc, tout au nom de l'équipe Jaffa, je vous souhaite la bienvenue et je vous, euh, je vous souhaite aussi de passer une très belle conférence et que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous guider et que Dieu puisse nous inspirer. Donc, ça va être euh, fini pour cette petite interlude et c'est par la suite, je vais revenir dans la suite pour le reste des informations. Donc, merci à tous et bonne session. Donc, pour débuter, nous allons chanter le numéro 212. Donc, vous pouvez chanter avec moi, même si vos micros ne sont pas ouverts, vous pouvez toujours chanter avec moi à la maison. Donc, numéro 212, des louanges.
Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendant témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au publiant ses bontés. Nous poursuivons avec le numéro 42. À toi la gloire, ô mon céleste Père. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans l'abîme où j'étais loin de toi, mais par Jésus m'inonder de lumière et de l'esclave un beau jour faire un roi. Ah, mon sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur t'a fait descendre en moi. Blasphémateur indigne, misérable, à ton seul nom je frissonnais d'effroi. Ah, mon sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble fleuron à ton petit diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Ah, mon sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde, mon Dieu, protège ta conquête, trop faible hélas pour combattre sans toi. Et que bientôt dans l'éternelle fête, avec les tiens, je contemple mon roi. Ah, mon sublime de l'éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Donc, on va juste courber la tête pour
pour prier et justement invoquer la présence de Dieu avec nous durant toute cette fin on va dire, c'est les 3 prochains jours. Donc, aujourd'hui, dimanche et lundi. Donc, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père 3 fois saint, miséricordieux Père. Nous avons le privilège, Seigneur, cet après-midi d'être rassemblés ici pour cette sainte convocation, Seigneur. Euh, Pendant que plusieurs endroits du monde et plusieurs endroits du Québec, du Canada euh, sont au coude avec le coronavirus et pendant que plusieurs personnes aussi euh, souffrent de près ou de loin euh, de cette maladie, Seigneur. Tu nous donnes le privilège euh, de pouvoir nous ressourcer, de pouvoir euh, avoir un peu d'espoir, trouver de l'espoir, Seigneur, dans ta parole. Et malgré les distances qui nous séparent, Seigneur, malgré les kilomètres, grâce à la technologie, Seigneur, nous pouvons nous nous connecter entre nous, mais aussi pendant ces quelques jours connectés avec toi. Donc, Seigneur, durant ce moment, nous voulons demander ton Saint-Esprit qu'il nous accompagne, qu'il nous guide, qu'il qu'il nous éclaire, qu'il parle à nos cœurs, Seigneur. Père, enlève toute distraction autour de nous et permet que nous soyons concentrés euh, durant ces quelques moments que nous allons passer ensemble. Que ton nom soit glorifié, que toute chose qui soit faite sur ces plateformes euh, et hors de cette plateforme puisse te glorifier, Seigneur. Et surtout que ton nom soit élevé et que ton amour puisse être partagé, Seigneur, à travers ces différents moments. Merci infiniment pour tout, Seigneur Dieu. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Donc, maintenant, nous allons faire euh, une courte, euh, une courte présentation du thème d'aujourd'hui. Euh, donc, comme le titre l'indique, je voulais faire un quiz, si je pouvais faire un poll, là, ce serait bien, mais l'image est juste affichée, donc ça ne va pas marcher. Mais le titre de, de cette conférence, qui est habituellement un camp qu'on fait physique, mais cette fois-ci, c'est un camp, si on peut dire, en ligne. Euh, Version un peu plus raccourcie, parce que euh, habituellement, il y a plus de présentations et il y a plus de contenu, si je vais dire, mais euh, en étant en ligne, on s'est dit en tant qu'équipe, on va juste simplifier ça euh, pour que ça soit plus facile à digérer, soit plus facile à absorber et que l'expérience soit encore meilleure. Donc, le titre, comme vous le voyez, c'est Révolution 2.0. Et on voulait faire le jeu de mots justement avec l'année 2020. Et mais je me rappelle quand on avait trouvé le titre de ce camp, euh, aucun d'entre nous n'aurait imaginé que l'année 2020 aurait pris cette tournure. Donc, on a fait toute notre planification. On voulait parler de la mission et de l'évangélisation dans le contexte du Québec. Donc, c'est comment évangéliser dans la réalité du Québec. Quels sont les outils, quels sont les éléments qu'on pourrait aborder justement pour aider les jeunes ambassadeurs francophones adventistes euh, à justement faire la différence dans leur cercle d'influence. Donc, c'était un peu ça, toute l'idée qui était derrière ce camp. Donc, le but, c'est de révolutionner les choses. Hein. C'est de révolutionner les choses. Mais je pense que c'est plutôt le COVID qui a révolutionné nos vies. C'est le COVID qui a plutôt révolutionné nos vies,
qui a redéfini beaucoup de choses, beaucoup de nos priorités, de nos décisions. Et je pense que l'une des choses que tout le monde va être d'accord ici, euh, c'est le fait que euh, le COVID a peut-être redéfini aussi tout ce qu'on l'évangélisation. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle d'évangélisation, c'est souvent il y a cette dimension contact qu'on veut avoir, cette dimension relationnelle, mais c'est sûr que maintenant on parle de distanciation sociale. Euh, donc, euh, les gens sont un peu moins enclins à, à aller vers l'autre et parce que tu sais, il y a toute cette dimension de la transmission du COVID. Donc, juste j'aimerais voir un peu, tu sais, au niveau du chat ici, euh, à travers cette année, euh, à travers, tu sais, depuis janvier jusqu'à maintenant, avec le contexte actuel, euh, qu'est-ce que vous avez, vous voyez dans votre vie euh, que vous devez redéfinir. Donc, parce qu'habituellement, nos priorités étaient à un certain endroit, mais qu'est-ce que le COVID, en tout cas le contexte actuel, comment il vous a aidé à reprioriser ou bien redéfinir les choses et quelles sont ces choses? Donc, j'aimerais juste avoir quelques commentaires dans le chat pour voir un peu, tu sais, c'est quoi nos pensées d'idées actuelles, tu sais, on est rendu où dans nos réflexions. Donc, je nous donne comme une minute ou deux là. J'aimerais voir un peu d'interaction dans le chat là, euh, juste à côté. Donc, je nous donne 2 minutes, tu sais, jusqu'à 35. Donc, participez, hein, j'essaie de créer un peu d'interaction avec vous. Donc, participez, écrivez un peu une ou deux choses euh, que vous voyez de différent, tu sais, ou que vous avez réalisé, que vous dites, on va reprioriser ces choses-là. Tu sais. Donc, vous n'êtes pas en présentiel, donc soyez pas gênés. Donc, ok, il a fallu que j'accepte le retour de certains euh, euh, médias sociaux dans ma vie, euh, les relations humaines et les vraies priorités. Ok, un dernier commentaire. Donc, euh, l'importance de l'Église. Jonathan qui écrit ça euh, pour rester en contact avec de vraies personnes. Les bêtes de l'Apocalypse et le racisme, l'utilisation du précieux temps que j'ai. Rien n'est acquis sur cette terre. Profiter de chaque moment. Ben merci. Et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'effectivement, euh, les choses vont. Nadia qui dit, mais même si on est des professionnels, on peut tout perdre. Effectivement, effectivement. Et je pense que ça rejoint un peu le pouvoir du gouvernement vs libre choix. C'est vrai, tu sais, tout peut changer du jour au lendemain. Et ça, le COVID, ou bien le contexte actuel nous a permis de le voir. Tu sais, si on avait une certaine forme une certaine liberté, ben là, du jour au lendemain, tu peux la perdre. Euh, oui, effectivement, euh, si on prenait des choses pour acquis, là, il faut se rendre compte que ben, faut plus prendre les choses pour acquis, il faut plus prendre les personnes qu'on a dans nos vies pour acquis, mais justement, faut investir du temps dans les choses euh, qui ont de la valeur, euh, euh, surtout pour l'éternité. Donc, euh, l'une des raisons fondamentales, c'est justement quand on parle d'évangélisation, l'une des raisons fondamentales pour laquelle Dieu a créé l'Église,
c'est pour évangéliser, right? C'est pour partager la bonne nouvelle, c'est pour parler de l'amour de Jésus-Christ, c'est pour sauver le plus de personnes dans son royaume. Donc maintenant qu'on que je vois un peu vos commentaires, maintenant que le contact est difficile, maintenant que juste s'approcher de quelqu'un, la personne peut se poser la question, as-tu le Covid? Mais quand tu tousses, la personne se retourne et et il y a de la méfiance. Ce contact humain est devenu difficile. Donc maintenant, la question que c'est comme si le contexte actuel redéfinit ce qu'on peut, tout ce qu'on a vu en lien avec l'évangélisation. Peut-être c'est un peu plus difficile parce que justement, il n'y a plus ce contexte, ce contact humain. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment pouvons-nous naviguer à travers des moments difficiles et toujours accomplir le travail que Dieu a pour nous. C'est comment pouvons-nous toujours évangéliser dans les contextes difficiles. Et justement, à travers les présentations, à travers les choix d'ateliers qui ont été faits pour cette fin de semaine, c'est justement pour nous permettre de peut-être découvrir des outils, bien de découvrir des éléments qu'on ne connaissait pas avant, d'apprendre euh, à travers la Bible, à travers l'esprit de prophétie. euh, y aurait-il d'autres manières peut-être pour faire de l'évangélisation et être capable de naviguer à travers ces moments difficiles. Euh, et vous savez, dans le verset thème, le verset de notre camp de cette année, je vais vous le lire, c'est Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14, ça dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la nouvelle, à la bonne nouvelle. Et aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Donc, dans Romains 10, verset 14 euh, jusqu'à 15, jusqu'à 16, Paul parle du fait que comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et justement, euh, en ces temps-ci, c'est difficile de justement faire ces choses, de prêcher, parce qu'on parle de distanciation sociale. Mais quand même, Dieu nous invite à aller de l'avant, à peut-être trouver des moyens, des manières ingénieuses d'apporter toujours l'évangile aux gens. Donc, durant ce camp, on va explorer ces choses. On va explorer de nouvelles idées. On va explorer peut-être de nouveaux concepts qu'on n'a pas entendus. Euh, et malgré le COVID qui a révolutionné nos vies, d'une certaine manière, Dieu veut toujours nous utiliser pour révolutionner le monde. Donc, d'où le titre Révolution 2.0, en lien avec cette année 2020. Donc, en gros, euh, dans une capsule rapide, je vous dirais que c'est l'idée derrière ce thème, c'est l'idée derrière ce titre Révolution 2.0, mission et évangélisation dans le contexte du Québec. Parce que justement, on veut apporter l'évangile ici au Québec et surtout dans le monde entier. Donc, chers amis, euh, chers, euh, chers participants, participantes, euh, encore une fois, je vous souhaite un très bon camp. Et pour finir rapidement euh, avec cette section, durant cette fin de semaine, je vais vous demander de partager le lien avec les gens autour de vous. C'est gratuit, il y a pas de frais d'inscription. Les gens ont juste à rentrer leurs informations pour recevoir les notifications durant toute
durant toute la conférence. Donc, ça va être aujourd'hui soir, demain toute la journée et lundi. Donc, partagez les liens autant que possible parce que justement, on veut apporter ces messages d'espoir, d'encouragement aux gens qui en ont besoin. Euh, et aussi, garder tous les participants, garder tout le monde en prière aussi pour que, en finissant ces séries de présentations, nous puissions ressortir avec quelque chose pour nous, qui va nous permettre de faire la différence, qui va faire la différence dans notre vie et qui va nous permettre de faire la différence aussi dans la vie des autres. Et l'une des choses qui va forcément bouleverser le monde, c'est c'est euh, c'est justement l'amour de Jésus. Euh, et ma prière, c'est que nous puissions euh, aussi expérimenter cet amour-là à travers nos partages. Euh, donc, je vous remercie et sur ce, on va continuer euh, notre conférence. Donc, bonne écoute à tous et bon message. À la personne qui aura à nous parler de chant, c'est le numéro 531 et par la suite le chant thème qui se trouve au numéro 207. Écoutez la paix du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous? Dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Donc, le chant thème de cette fin de semaine, ça se trouve au numéro 207, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Et nous allons les chanter à chaque journée que nous aurons des rencontres ici. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs, qui parcourent les campagnes, prêchant la grâce aux prêcheurs. Oh, délicieuse vie d'un disciple de Jésus, qui pour son maître s'oublie en annonçant ses vertus. Libre de toute autre chaîne, le chrétien qui sert son Dieu dans la souffrance et la peine, suit son modèle en tout lieu. Lui-même en vivant il se livre à son sauveur, c'est la seule
te demande d'un fidèle serviteur. Allez, témoin de la grâce, répétez la paix divine. Allez, et de place en place, conviez au grand festin. Amenez qui s'humilie, les perdus, les malheureux, que la salle soit remplie, la paix du maître est pour eux. Au cœur accablé de peine, maudissant leur triste sort. Aux captifs chargés de chaînes et tremblant devant la mort. Dites que Dieu, dans sa grâce, de son Fils nous a fait don, et que la croix efficace nous assure son